Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 235. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'effroi parce que nous allons parler des romans d'horreur, ou plus particulièrement, comment réussir un bon roman d'horreur. L'horreur est un genre littéraire fascinant, capable de susciter une peur viscérale et de marquer les esprits bien après la dernière page. Mais réussir un bon roman d'horreur ne se limite pas à accumuler des scènes effrayantes ou à décrire des monstres terrifiants. Il s'agit avant tout de créer une atmosphère, de jouer avec l'inconnu et de manipuler les émotions du lecteur. Comment écrire une histoire d'horreur qui hante vraiment l'imagination? Quels sont les éléments fondamentaux à maîtriser pour provoquer cette peur profonde? Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur les 5 clés essentielles pour concevoir un roman d'horreur efficace et inoubliable. Mais avant de se lancer, je te rappelle que tu peux télécharger une super fiche de personnage, la meilleure au monde, sur licar.fr, licar, L-I-C-A-R-E-S.fr. Alors c'est parti, accroche-toi à ton siège car nous plongeons dans l'horreur. Premièrement, il faut créer une atmosphère oppressante et immersive. L'une des forces majeures d'un bon roman d'horreur est son ambiance. L'atmosphère doit être immersive et pesante, plongeant immédiatement le lecteur dans un univers inquiétant. C'est même la particularité du genre de l'horreur, car plus on est précis et descriptif, moins il y a de stress, tout doit d'abord reposer sur l'ambiance et l'atmosphère. Donc il faut connaître les techniques qui servent à créer l'atmosphère d'un roman. Alors, il y a tout d'abord le pouvoir du cadre. Choisir un lieu évocateur, par exemple. Un bon roman d'horreur repose souvent sur un décor qui devient un personnage à part entière. Un manoir décrépit, une forêt obscure, un hôpital désaffecté, un village abandonné. Chaque lieu doit dégager une atmosphère unique. Il faut aussi exploiter les contrastes. Un endroit qui semble banal mais qui cache une menace invisible est souvent plus effrayant qu'un lieu manifestement sinistre où, a priori, on s'attend à ce qu'il y ait un problème. C'est comme quand il y a un trou quelque part et qu'un personnage regarde dans le trou, on sait bien que c'est une très mauvaise idée parce que c'est vu et revu comme tous les groupes de 1. Faut arrêter de faire des groupes de 1 d'ailleurs. Mais revenons à nos chatons, bref, tu prends un appartement moderne où des objets disparaissent mystérieusement, une fête foraine déserte après la fermeture et tu gères tes monstres, quel que soit le monstre. Ensuite, n'oublie pas de jouer avec les 5 sens. Ne te limite jamais à la vue. Décris les bruits, un grattement derrière un mur, un chuchotement lointain, les odeurs, moisies, métal chaud, soufre, les sensations tactiles, une brise glacée sur la nuque, une texture rugueuse sous les doigts, bref, à peu près tout ce que tu ressens quand tu as un chat un peu psychopathe dans ta maison. Blague à part, tu l'auras compris, il faut que le lecteur soit totalement immergé. Crée ensuite des illusions sensorielles. Un personnage peut sentir une présence sans la voir, entendre des bruits qui cessent dès qu'il s'arrête de marcher, voir quelque chose bouger du coin de l'œil, mais ne rien retrouver en se retournant. N'oublie pas non plus de suggérer plutôt que de montrer. Laisse la place à l'imagination du lecteur. Ce que l'on ne voit pas est souvent plus effrayant que ce qui est décrit en détail. Une porte qui s'ouvre lentement, sans qu'on sache ce qui est derrière, peut être plus angoissante qu'une créature révélée trop tôt. Utilise des indices troublants. Une poupée qui change de place, une ombre qui semble se mouvoir seule, une photo où un visage inconnu apparaît en arrière-plan. Exemple, dans Shining de Stephen King, l'hôtel Overlook devient un personnage central de l'histoire, un lieu hanté qui influe sur les esprits et crée un sentiment constant de malaise. Deuxièmement, il faut des personnages crédibles et vulnérables. Crée d'abord des personnages humains et nuancés. Le réalisme avant tout.
Pour que la peur fonctionne, les lecteurs doivent s'attacher aux personnages et craindre pour eux. Ils doivent les sentir réels avec des émotions authentiques. Évite les héros invincibles. Un protagoniste qui ne semble jamais affecté par l'horreur perd en crédibilité. La peur doit les transformer, les fragiliser, les pousser dans leurs limites. Donne aux personnages des peurs personnelles. Les faiblesses émotionnelles comptent autant que les forces. Un personnage peut avoir une phobie de l'obscurité, une peur de l'abandon, un traumatisme d'enfance qui ressurgit. Ensuite, joue sur les peurs universelles. La peur du noir, de l'inconnu, de la folie, de l'isolement. Exemple dans Sta, de Stephen King toujours, chaque enfant du club des ratés a ses propres traumatismes et peurs, ce qui rend leur lutte contre Pennywise encore plus prenante. Troisièmement, il faut une menace subtile mais omniprésente. Construis un antagoniste marquant. Il ne faut pas se limiter aux monstres physiques, d'ailleurs, la menace peut être psychologique, surnaturelle ou métaphorique. Il faut aussi éviter à tout prix les méchants caricaturaux, il faut leur donner des motivations crédibles, un fantôme vengeur qui a été trahi dans le passé est plus intéressant qu'un esprit maléfique sans raison d'exister. Rends la menace progressive. Commence par des signes discrets, des objets déplacés, des bruits inexpliqués, des cauchemars récurrents, etc. Fais ensuite monter la tension lentement, une présence qui se manifeste d'abord subtilement avant de devenir inévitable. Quatrièmement, il faut maîtriser le rythme et la tension narrative. D'abord, alterne entre tension et relâchement. L'horreur en continu devient lassante. Insère des moments de calme pour mieux surprendre ensuite. Crée ensuite de faux espoirs. Juste avant une scène terrifiante, laisse croire que tout va bien se passer. Ensuite, utilise des cliffhangers intelligents, c'est-à-dire ne pas tout dévoiler trop tôt. Garde une part de mystère jusqu'à la fin. Clôture un chapitre sur une révélation troublante. Une phrase qui laisse entendre une menace imminente peut donner envie de continuer la lecture. Exemple, dans Dracula de Bram Stoker, la narration alterne entre lettres et journaux intimes, renforçant l'impression de vivre directement l'horreur avec les personnages. Cinquièmement, il faut une fin marquante et cohérente. Tout d'abord, laisse une empreinte durable. Tout expliquer peut tuer l'horreur. Laisse planer une part de mystère et c'est souvent plus efficace que de tout expliquer. Donne une résolution qui fait réfléchir. L'horreur peut continuer après la fin du livre, dans l'esprit du lecteur. Et lui laisser une empreinte émotionnelle est justement la marque des grands romans d'horreur. Ensuite, évite les résolutions faciles. Le fameux Deus ex machina ruine la tension. Un monstre qui disparaît sans raison, un exorcisme trop rapide, tout ça rend le roman ridicule et plus du tout effrayant car le lecteur n'y croira pas du tout. Dans le genre de l'horreur d'ailleurs spécifiquement, les fins ouvertes fonctionnent souvent bien contrairement à la plupart des autres genres. Un doute persistant sur la disparition du mal peut rendre la conclusion encore plus inquiétante. Exemple, dans le Horla de Maupassant, la fin ouverte laisse planer le doute sur la folie du narrateur qui renforce le sentiment d'angoisse. En conclusion, réussir un bon roman d'horreur repose sur une combinaison d'éléments subtils, une atmosphère oppressante, des personnages crédibles, une menace omniprésente, un rythme bien dosé et une conclusion marquante. En maîtrisant ces aspects, tu pourras écrire une histoire qui hantera longtemps l'esprit de tes lecteurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à notre newsletter sur licar.fr pour plus de contenu. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.